Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une activité un peu différente. Et donc, je vais vous raconter une histoire et je vais vous raconter l'histoire de cette photo et de cette photo-ci aussi. Donc, c'est au même moment. C'est un voyage que j'ai réalisé il y a quelques années. À cette époque-là, j'avais 24 ans. Et donc, je vivais déjà en Espagne, mais j'avais envie d'aller vivre ou d'avoir une expérience dans un pays un peu plus lointain. Donc, avant de partir, avant cette photo, j'avais pris contact avec une ONG. J'avais suivi un cours avec cette ONG pendant un an. Et donc, ils m'avaient expliqué le projet qu'ils avaient. Si vous reconnaissez ici, vous verrez sans doute que non, c'est le Machu Picchu, donc on est au Pérou. Donc j'avais lu pas mal de choses sur le pays. J'avais aussi rencontré des personnes qui avaient eu cette expérience, qui avaient vécu cette expérience avant moi. Et donc j'avais un petit peu découvert comment fonctionnait ce pays. Et après je suis partie, donc j'avais réservé un billet et je suis partie pour le Pérou. Et je suis arrivée là-bas au mois de juillet. Je suis restée pendant pendant un mois là-bas. Alors je dois dire que les gens étaient très très accueillants. Comme vous le voyez, je travaillais, j'étais avec des enfants d'un orphelinat. Je donnais des cours au niveau primaire, des cours de mathématiques, d'histoire, de culture générale en général. Donc c'était une très belle expérience. Euh, il y avait eu un petit peu avant mon séjour là-bas, un tremblement de terre, donc les gens étaient affectés par ce tremblement de terre, on le voyait. Et donc j'ai pu découvrir grâce à ce voyage, donc comment on vivait, quel était le projet exact de l'ONG, et vraiment donc j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà, ça c'est l'histoire de ma photo. À tout de suite. Donc me voilà, maintenant je vais vous expliquer, je vais vous donner la théorie par rapport à ce que nous venons d'entendre, par rapport à notre voyage, à mon voyage ici. Après, donc, je vous proposerai de faire la même chose que moi. Vous voyez que si vous analysez ce que j'ai dit, donc j'ai utilisé les trois temps du passé. J'ai commencé par l'imparfait, j'ai utilisé l'imparfait, donc faire une description, parler des circonstances, des événements qui durent dans le temps. Vous avez entendu par exemple une phrase comme j'avais 24 ans, je vivais en Espagne, mais j'avais envie de partir dans un pays plus lointain. Quand je suis arrivée au Pérou, je décris les circonstances, les gens étaient très accueillants et aimables avec nous, et les enfants avaient envie de jouer, de découvrir ce que nous proposions. Donc ça par exemple, cette dernière phrase-ci, je ne l'ai pas dite, mais c'est une phrase que j'aurais pu utiliser. Ensuite, pour le passé composé, vous l'avez entendu lorsque j'ai parlé d'actions ponctuelles ou d'actions achevées. Je suis arrivée au début du mois de juillet, je suis restée un mois. Je me suis installée dans une partie de l'orphelinat. Donc, ce sont des phrases que j'aurais pu utiliser. Celle-ci, par exemple. Celle-ci aussi, j'ai rencontré les maîtres et maîtresses qui travaillaient avec les enfants. Dans ce cas, vous voyez que vous avez les deux. Vous avez d'abord le passé composé et ici, vous avez l'imparfait. Donc, on utilise les deux temps. J'ai donné des cours de mathématiques, d'histoire et de culture générale. Ensuite, j'ai utilisé le plus que parfait. Si vous avez fait attention, c'était au début de mon récit. Donc, quand j'ai parlé avant ce voyage, au préalable, auparavant, donc des actions qui précédaient le voyage que je vous ai décrit. J'avais pris contact avec une ONG, j'avais suivi une formation d'un an, j'avais reçu des informations sur la langue, la culture, le fonctionnement de l'ONG. J'avais rencontré des personnes qui avaient réalisé ce voyage avant moi. J'avais lu un guide sur le Pérou. Et à un moment dans mon discours, j'ai fait allusion aussi à ça. Donc, avant mon voyage, il y avait eu un tremblement de terre et donc les gens étaient affectés par ce tremblement de terre. Donc voilà, je vais vous proposer de faire la même chose, de choisir une photo significative d'un voyage que vous avez beaucoup apprécié, d'un voyage qui a été important pour vous, et de faire la même chose, donc d'essayer de me le présenter en utilisant les trois temps du passé, donc passé composé, imparfait, plus que parfait pour ceux qui se situaient avant. Donc je propose aussi de faire une vidéo, vous pouvez vous enregistrer avec votre portable, et si vous ne vous sentez pas trop à l'aise pour le faire, si ça vous semble trop difficile, alors vous pouvez faire bien sûr une rédaction écrite. Je vous commenterai tout ça en cours. À tout de suite et à très bientôt. J'espère que vous aurez beaucoup aimé.